Juve-Real. Le rapport de force, comme ça, avant ces quarts de finale, vous le situez en faveur de quelle équipe? Par rapport à ce qu'on a vu sur les huitièmes de finale, notamment, par rapport à leur championnat, l'état de forme. C'est très compliqué le Real Madrid. Parce que je vois quand même beaucoup de faiblesses aujourd'hui dans cette équipe. Je pense que c'est un petit Real Madrid, fondamentalement, par rapport à celui de l'an passé et de l'année d'avant. Mais il y a une culture et on sent quand même qu'il y a une osmose et une envie d'aller sauver une saison en allant réaliser quelque chose d'incroyable qui serait un triplé. Donc je pense qu'ils sont portés par quelque chose, le Real Madrid. Il y a une âme, quelque chose en plus. Ouais. Et du côté de la Juve, je pense que c'est plus costaud, sauf que même si c'est un crime de lèse-majesté, j'espère pour les Italiens que Buffon sera meilleur que ce qu'il est depuis qu'il est revenu. C'est-à-dire que son dernier match, il était calamiteux. À ce point-là, pour Buffon non, il faisait un peu de peine, honnêtement. Un immense gardien. Il est en difficulté. Un immense gardien, mais depuis qu'il est revenu, il est en difficulté. Et on sait l'importance de ce poste. Et j'espère pour les Italiens et pour Buffon qu'il ira mieux. Moi, je donne avantage au Real parce que la Juve, alors à part ces 3-4 minutes là où ils ont inversé la situation contre Tottenham, globalement, si on prend l'ensemble de la double confrontation, Tottenham était au-dessus. Après, bravo à la Juve d'avoir eu cette force de résilience, de capacité à inverser le truc. Allegri qui a aussi réorganisé de façon magistrale son histoire pour retourner la situation. Malgré tout, je les ai trouvés en dessous, sur la globalité de la double confrontation. Ce qui n'est pas le cas du Real, qui était, à mon avis, bien au-dessus du PSG. Bon, même si à l'aller, ça se regarde dans les yeux. Au retour, il n'y a pas match. Donc voilà, moi j'ai l'impression que le Real est un peu supérieur et que la Juve peut-être commencer à faire un petit complexe parce qu'ils en ont pris une belle quand même en finale. Hein. Julien? Exactement, la Juventus de Turin, on va le voir avec cette fiche. La Juventus de Turin a terminé deuxième de sa phase de groupe derrière le FC Barcelone. Ce sera la 18e participation en quart de finale pour les Turinois. C'est 2 victoires en Ligue des Champions, mais 7 finales perdues quand même pour la Juventus. Bon là, c'est pas une finale, ça va. C'est pas une finale perdue, mais en termes d'histoire, c'est quand même important de le souligner. Et puis la Juventus, elle sera rapportée encore par qui? Par Gonzalo Higuaín, c'est le meilleur buteur du club en C1. 5 buts, et exactement, il retrouve le Real Madrid. Didier, de quel côté ça penche? On va d'abord redécouvrir la fiche du Real avec vous, Julien. Leur parcours, on s'en souvient, c'était face à Tottenham dans la phase de poule. Exactement. Le Real Madrid qui a terminé deuxième de sa poule derrière Tottenham avec 13 points, 4 victoires pour les Madrilènes. Les Madrilènes, 35e participation en quart de finale. Et puis il y a un joueur qu'il faut souligner, c'est Cristiano Ronaldo, 12 buts en 8 matchs de C1. C'est qui? C'est un prospect. Ce sera le joueur encore clé de cette confrontation. Et il y a ce destin absolument incroyable pour Zinedine Zidane qui va retrouver donc la Juve à Turin cette fois après les avoir retrouvés en finale la saison dernière. Didier, ça penche de quel côté pour vous? Côté Real ou Juve? Un peu Real pour tout ce qui a été expliqué. Ouais. C'est la force, le supplément d'âme, ce qui dégage cette machine qui se met en route en Ligue des Champions? Il y a de ça, et puis il y a aussi le fait que la Juve me paraît moins performante. Ils ont eu quand même pas mal de circonstances favorables contre Tottenham. Ça a été un petit miracle quand même. Ouais. Ça a tourné en leur faveur de tout point de vue. J'ai trouvé leur milieu de terrain quand même moyen. Mais après, le Real a des failles aussi. Hein. C'est vrai qu'ils ont un mental formidable. Ils ont moins de pression que se faire éliminer en 8e, mais bon, ils savent gérer ces rencontres-là. Bon, les joueurs de la Juve aussi. Je vois plutôt le Real. Je vois plutôt un bon tirage quand même, quelque part. Pour le Real parmi les gros, il y a un avantage psychologique aussi, tu vois. La dernière finale, effectivement, remportée par le Real.